Aujourd'hui, on vit dans un monde où les cartes bancaires sont devenues indispensables. Elles sont partout, dans nos poches, nos portefeuilles et même sur nos téléphones. Elles nous permettent de faire des achats en ligne, de réserver des billets d'avion et de payer nos factures en quelques clics. Imaginez un instant votre vie sans elles. Plus de paiements rapides, plus de transactions sécurisées. Vous seriez obligé de transporter de l'argent liquide partout où vous allez, ce qui peut être non seulement encombrant, mais aussi risqué. Faire les courses, voyager ou même payer votre café du matin deviendrait un vrai casse-tête. Les files d'attente seraient plus longues, les erreurs de monnaie plus fréquentes et les vols d'argent liquide plus courants. Derrière cette commodité se cachent deux géants du secteur des paiements, Visa et Mastercard. Ces entreprises ont révolutionné la manière dont nous effectuons nos transactions quotidiennes. Ces deux entreprises sont devenues synonymes de transactions rapides et sécurisées. Elles ont mis en place des systèmes sophistiqués pour garantir que chaque paiement soit traité de manière efficace et sans faille. Mais comment ces entreprises, qui ne sont pas des banques, arrivent-elles à générer des milliards de dollars de revenus chaque année? La réponse réside dans les frais de transaction qu'elles imposent à chaque achat effectué avec leur carte. La réponse se trouve dans leur rôle crucial au sein du système de paiement mondial. Elles agissent comme des intermédiaires entre les banques, les commerçants et les consommateurs, facilitant les transactions et assurant leur sécurité. Grâce à leurs réseaux mondiaux, elles permettent des paiements instantanés, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. C'est cette infrastructure complexe et efficace qui leur permet de rester au sommet du secteur des paiements. Visa et Mastercard ne sont pas des banques. Elles ne prêtent pas d'argent et ne fixent pas de taux d'intérêt. Ce sont des réseaux de paiement qui agissent comme des intermédiaires entre les banques, les commerçants et les consommateurs. Lors d'une transaction, Visa et Mastercard fournissent l'infrastructure technologique qui permet aux banques de communiquer entre elles et d'autoriser les paiements. En contrepartie de ce service essentiel, elles perçoivent des frais, qui constituent leur principale source de revenus. Chaque fois que vous utilisez votre carte Visa ou Mastercard, un petit pourcentage du montant de la transaction est prélevé par ces sociétés. Que ce soit pour acheter un café, réserver un billet d'avion ou faire du shopping en ligne, ces frais sont toujours présents. Ces frais, appelés frais de transaction, sont généralement de l'ordre de 1 à 3%. Ils peuvent varier en fonction du type de carte utilisée, du pays où la transaction a lieu, et même du type de commerçant. Ces frais sont répartis entre plusieurs acteurs, dont la banque qui a émis votre carte, la banque du commerçant et bien sûr Visa ou Mastercard. Chaque acteur prend une part de ces frais pour couvrir ses coûts et réaliser un profit. Bien que ces frais puissent de paraître minimes sur une seule transaction, ils représentent des sommes colossales à l'échelle mondiale, compte tenu du volume énorme de transactions effectuées chaque jour. Imaginez des millions de transactions se produisant chaque minute, chaque heure, chaque jour. Les frais de transaction s'accumulent rapidement, générant des milliards de dollars en revenus pour les banques et les sociétés de cartes de crédit. En fin de compte, ces frais sont une partie intégrante du système financier moderne. Ils permettent aux banques et aux sociétés de cartes de crédit de fournir des services sécurisés et efficaces. Cependant, il est important pour les consommateurs de comprendre ces frais et de savoir comment ils peuvent affecter le coût total de leurs achats. En étant informé, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées sur l'utilisation de vos cartes de crédit et peut-être même trouver des moyens de minimiser ces frais. Par exemple, certaines cartes offrent des programmes de récompense ou des remises en argent qui peuvent compenser ces coûts. En fin de compte, bien que les frais de transaction soient inévitables, ils ne doivent pas être un mystère. En comprenant leur fonctionnement, vous pouvez mieux gérer vos finances et tirer le meilleur parti de vos transactions quotidiennes. En plus des frais de transaction, Visa et Mastercard génèrent également des revenus provenant d'autres sources. Ces géants des paiements ne se contentent pas de prélever des frais chaque fois que vous utilisez votre carte de crédit. Ils ont diversifié leurs sources de revenus pour maximiser leurs profits et offrir une gamme de services plus large. Les frais de service, facturés aux banques pour l'utilisation de leur réseau, constituent une autre source de revenus importante. Ces frais permettent aux banques d'accéder à l'infrastructure mondiale de Visa et Mastercard, facilitant ainsi les transactions rapides et sécurisées pour les consommateurs. Les banques, à leur tour, répercutent souvent ces coûts sur leurs clients sous forme de frais annuels ou de taux d'intérêt plus élevés. Les frais de change, perçus lors de transactions à l'international, représentent également une part importante de leurs revenus. Lorsque vous voyagez à l'étranger et utilisez votre carte de crédit, des frais de conversion de devises sont appliqués. Ces frais peuvent sembler minimes, mais cumulés sur des millions de transactions, ils génèrent des revenus substantiels pour Visa et Mastercard.
Cela permet aux voyageurs de bénéficier de la commodité d'utiliser leur carte partout dans le monde, tout en assurant une source de revenus continue pour les réseaux de paiement. Enfin, Visa et Mastercard proposent également des services à valeur ajoutée, comme des programmes de fidélité, des solutions de sécurité et des analyses de données. Les programmes de fidélité encouragent les consommateurs à utiliser leur carte plus fréquemment en offrant des récompenses attrayantes. Les solutions de sécurité, telles que la protection contre la fraude et les alertes en temps réel, renforcent la confiance des utilisateurs. Les analyses de données permettent aux entreprises de mieux comprendre les comportements d'achat et d'optimiser leur stratégie de marketing. Ces services à valeur ajoutée ne sont pas seulement des sources de revenus supplémentaires, mais ils renforcent également la position de Visa et Mastercard en tant que leader de l'industrie des paiements. En offrant une gamme complète de services, ces entreprises s'assurent de rester indispensables pour les banques, les commerçants et les consommateurs du monde entier. Prenons un exemple concret, l'achat d'un café. Imaginez que vous achetez un café à 3 € avec votre carte Visa. Un petit pourcentage de cette transaction, disons 2%, soit 6 centimes, est prélevé en frais de transaction. La banque qui a émis votre carte pourrait recevoir 3 centimes, la banque du café 2 centimes et Visa 1 centime. Cet exemple simple illustre comment Visa et Mastercard génèrent des revenus à partir de chaque transaction effectuée sur leur réseau. Le secteur des paiements est en constante évolution. Pour rester compétitif, Visa et Mastercard investissent massivement dans l'innovation. Des technologies telles que le paiement sans contact, les portefeuilles numériques et la blockchain sont en train de transformer notre façon de payer. Visa et Mastercard sont à la pointe de ces innovations, en développant de nouvelles solutions pour rendre les paiements plus rapides, plus sûrs et plus pratiques. Cette innovation constante dans le secteur des paiements s'accompagne de défis importants. La sécurité est une préoccupation majeure, car les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées. La réglementation est un autre défi de taille, car les gouvernements du monde entier cherchent à encadrer l'utilisation des données et à garantir la concurrence dans le secteur des paiements. Visa et Mastercard ne sont plus les seuls acteurs dominants dans le secteur des paiements. De nouveaux entrants, comme PayPal, Apple Pay et Google Pay, ont gagné du terrain ces dernières années. Ces entreprises technologiques défient le modèle économique traditionnel de Visa et Mastercard en proposant des solutions de paiement innovantes et souvent moins chères. Malgré les défis et la concurrence accrue, Visa et Mastercard restent des acteurs majeurs du secteur des paiements. Leur vaste réseau mondial, leurs marques reconnues et leurs investissements continus dans l'innovation leur confèrent un avantage concurrentiel certain. Pour prospérer à l'avenir, Visa et Mastercard devront continuer à innover, à s'adapter aux nouvelles technologies et à répondre aux besoins en constante évolution des consommateurs et des commerçants.